En ce jour de célébration de printemps berbère, le printemps qui a comme date le 20 avril 1980, j'ai souhaité évoquer la personnalité, le travail de l'écrivain Mouloud Mamri, tant cette personnalité et tant ce travail ont été déterminants pour la suite qui concerne le printemps berbère et ses luttes nombreuses. Tout a commencé parce que Mouloud Mamri a été empêché de faire une conférence sur la poésie kabyle à l'université d'Alger, donc cette même année de 1980. Et au-delà de toute l'espérance qu'il a semée en cette résistance et en cette démarche de lutte pour la reconnaissance de la langue et de la culture berbère, cet écrivain qui était à la fois anthropologue, chercheur, linguiste, grand humaniste, a doté la culture kabyle, la culture orale de l'écriture. Et en cela, il a accompli un pas de géant, puisqu'il a inscrit la culture kabyle dans le grand registre des patrimoines universels de l'humanité. Il l'a inscrite durablement et indéniablement, et surtout il l'a sauvée du risque de l'oubli. Et à travers un livre d'entretien intéressant qui a été publié en 1984 par le quotidien Le Monde aux éditions de la Découverte, un livre d'entretien avec certains écrivains les plus célèbres, écrivains contemporains, figuré parmi eux, bien entendu, Mouloud Mamri. J'ai extrait 3 questions qui concernent les grandes préoccupations ou les préoccupations les plus essentielles de cet écrivain. La première concerne sa mission d'anthropologue ou son travail d'anthropologue. La question dit « Vous insistez admirablement sur le fait qu'en anthropologie, on ne peut éluder la distinction entre culture orale et culture écrite. Toutefois, pensez-vous que la seconde condamne la première ?» Mouloud Mamri répond « Je crois qu'il faut considérer ici un niveau de fait et un autre de désir, d'idéal. À partir du moment où l'écrit se développe, il a tendance à amoindrir, à marginaliser l'oral, et il faut voir que, à partir de l'existence de l'écrit, il y a une coupure, à vrai dire, une véritable mutation entre l'expression orale et la mise en forme scripturaire. Je pense que la littérature orale est beaucoup plus proche de la vie quotidienne et réelle, et elle recèle des possibilités d'explosion qui sont plus difficiles à obtenir dans l'écrit. Ensuite, il lui est posé une question sur son travail, sur les débuts du travail de l'écrivain qu'il avait entamé. Venons-en à la littérature et à votre travail d'écrivain. Vous souvenez-vous des conditions qui ont présidé à son démarrage ? Mouloud Mamri répond « Il n'y a pas eu de conditions particulières. Peut-être si, quand même. Il me semblait avoir des choses à dire. Je ressentais cela comme un besoin, et cela me faisait plaisir. J'ai commencé avec La colline oubliée, que j'ai écrite adolescent. J'avais quitté ma province natale, et j'avais l'impression d'une coupure très radicale, très douloureuse. Cela a dû naître là. Je dois dire quand même que la question déplace un peu le vrai problème. Écrire, c'est créer. Et on a le sentiment que créer, alors, va de soi, et l'on ne se pose pas de questions. On obéit à une espèce d'impulsion intérieure, sans même se dire que l'on a du plaisir à écrire. Et puis une dernière question sur cette fameuse relation qu'ont les écrivains kabyles francophones avec la langue française. Et je trouve que les mots de Mouloud Mamri sont tout à fait mesurés et porteurs d'un profond sens. Que représente aujourd'hui pour vous la langue française ? Le rapport que j'ai à cette langue est si personnel que ce que j'ai à en dire n'aura de valeur que d'aventure pour moi seule. Je pense que pour moi,
C'est un instrument d'expression absolument indispensable. Ma langue maternelle est le berbère. Mais une fois dépassé le rapport très profond et sentimental que j'ai avec le berbère, je ne me vois pas très bien privée de cet instrument qu'est le français, avec lequel j'ai aussi un rapport sentimental que je ressens comme cela, sans être capable de l'analyser. Je me demande si l'argument que l'on oppose souvent, à savoir qu'on s'aliène dans une langue qui n'est pas la sienne, n'est pas un très mauvais argument, car il traduit quelque chose de superficiel. À un certain degré de profondeur, on ne peut se sentir aliéné dans une langue. C'est même l'inverse, parce qu'on dispose alors d'un moyen de sortir de soi. Chacun, bien sûr, a une langue maternelle, mais accéder à une langue comme le français est un enrichissement considérable. Et je ne suis pas prêt à renoncer à tout ce que cette langue m'a apporté et continue de m'apporter. Je m'y sens tout à fait à l'aise. Cet entretien a été réalisé par Jean-Jacques Abadie le 29 mars 1981.